c'est vrai qu'on ne prête pas souvent attention, mais on a des écarts de langage. Oui. On a cette manière désinvolte de nous exprimer, même si c'est notre femme et même si c'est notre mari. Oui, ça arrive et il y a des raisons, même si ce n'est pas à justifier. Oui. Il y a des raisons qui peuvent pousser des personnes à manquer de respect à leur conjoint. Bien sûr. On va évoquer toutes ces raisons-là. Le respect, un levier important pour une vie de couple harmonieuse et durable. C'est ça. Alors, il faut savoir que, déjà, toute personne, tout humain a droit au respect. Donc, le droit est un droit fondamental à l'être humain. Bien sûr. Et c'est une valeur essentielle pour une relation amoureuse qui se veut durable et stable, donc qui dure dans le temps. Oui. Donc, il faut savoir que c'est un pilier vraiment essentiel pour espérer avoir une relation stable, on va dire, et durable, comme je le disais. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de levier. De levier important. Voilà. Pour cette vie harmonieuse, durable. Aujourd'hui, moi, je vais prendre des coups avec vous. Hein? Aujourd'hui, je vais prendre des cours avec vous parce qu'on a tous besoin d'imposer le respect dans notre vie de tous les jours. Hein? Pas forcément avec madame ou avec monsieur, mais même aussi avec les amis et tout, même les collègues et tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut faire que le respect puisse venir s'imposer dans notre vie de couple? Les causes, par exemple. Les causes du manque de respect. Du manque de respect, oui. Alors, les causes sont multiples. Hein. On peut déjà citer, par exemple, on va dire des soucis d'ordre culturel. OK. D'ordre culturel, bon, on ne peut pas refaire l'éducation d'une personne. Donc, quand vous vous mettez ensemble, c'est deux cultures différentes. Toi, tu as reçu ton éducation, l'autre a reçu son éducation. L'autre a une manière de percevoir le respect, le mari ou l'épouse. Donc, souvent, ces deux, on va dire, ces deux croisements peuvent créer des clashs et tout ça. On a également, lorsque l'un des conjoints veut prendre le dessus sur la relation. C'est-à-dire, il veut contrôler toute la relation. En ce moment-là, il peut manquer de respect à l'autre. Il y a aussi la jalousie. La jalousie, quand on est possessif, par exemple, ça peut nous emmener à manquer de respect à l'autre. Par exemple, quand tu veux manifester la jalousie, mais je ne veux pas dire la jalousie normale, mais possessive, tu te permets d'être agressif verbalement envers l'autre, de traiter, par exemple, madame, de n'importe quoi, je n'ai pas envie de dire des injures et tout ça. Être même hystérique devant les gens. Voilà, donc ça peut vous emmener à manquer de respect à l'autre. Ce qui peut vous emmener aussi à manquer de respect, c'est que quand, par exemple, l'un des conjoints ne vous donne pas, bon là je me mets dans la position où c'est vous qui manquez de respect. Donc l'un des conjoints, en fait, ne vous donne pas des limites. C'est-à-dire, il ne vous dit pas non, ça je n'aime pas ou à quel moment non. Donc vous vous permettez de... C'est-à-dire, une fois vous avez eu à parler, à dire quelque chose et que la personne n'a pas fait de remarques, vous trouvez ça normal, en fait. Bien sûr. Donc, vous permettez de continuer. Il y a se laisser aller. Il y a se laisser aller, en fait, se laisser faire, là. Et il y a ces moments-là aussi où le conjoint, celui qui est en face, a un manque de confiance en soi. Donc, il a peur, peut-être, qu'il soit laissé, qu'on le laisse. Donc, en fait, il accepte tout, quoi. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui peuvent provoquer le manque de respect, en fait. Bien sûr. Alors, vous allez comprendre que j'aime beaucoup les détails, hein? Mais ça nous permet de mieux comprendre. Oui. Nous sommes en couple, nous sommes quelque part, on va dire peut-être au restaurant et tout, ou même devant des gens. Et puis, madame ou monsieur, l'un ou l'autre, eh bien, se permet d'hausser le ton sur la personne en face. Est-ce que ça, c'est un manque de respect? Bien sûr, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. On va parler de... Même si on a raison. Même si on a raison, on va parler du manque de respect. Comment ça se manifeste, par exemple? Là, c'est un cas que vous venez de donner. Vous pouvez être dans un restaurant ou devant des gens, on va dire, dans la rue ou n'importe où. Et puis, vous vous permettez peut-être de faire des remarques ou des reproches à votre conjoint devant d'autres personnes. Je veux dire que évitez même d'exposer votre conjoint, les faiblesses de votre conjoint. Parce que c'est votre conjoint, vous connaissez votre conjoint. Et donc, quand vous connaissez votre conjoint, vous savez peut-être la personne peut faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous a pas plu, mais vous faites l'effort, en fait, d'attendre quand vous serez seul pour lui faire des reproches. Parce que le faire devant d'autres personnes, c'est manquer de respect à la personne, même si vous avez raison. Il faut pouvoir, je vais dire, pouvoir se maîtriser ses émotions. Sinon, si tout le monde veut agir selon ses sentiments, ben, on ne va pas s'en sortir. Si tout le monde, je vais dire, parce que tout le monde a des sentiments, tout le monde a des émotions à tout moment. Donc, si on doit se baser sur nos émotions ou nos ressentis, franchement, on ne va pas s'en sortir. Parce que si, par exemple, c'est le cas où monsieur est en train de crier sur madame, si madame aussi, parce qu'elle n'aime pas, elle veut crier,
mais regardez ce que ça va donner. Si madame, dans ce cas, n'use pas peut-être de sagesse, vous dit elle va se taire pour faire baisser la tension, pour que les choses se calment, mais ça va devenir autre chose. Donc, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Et puis après, à côté, on essaie de parler, ou quand on arrive à la maison, si vous voulez, quand vous êtes dans la chambre, enfermez-vous, criez comme vous voulez, en tout cas, faites ce que vous voulez, mais au moins, c'est entre vous. Il y a quelqu'un qui a chanté une chanson que j'ai bien aimée, là, il disait que, je ne sais plus comment on chante trop. Écoutez les gens, c'est douloureux. Oui. Le couple, c'est nous deux. Donc le couple, voilà, Dadju. Oui, le couple, c'est vous deux, en fait. Oui. Évitez de vous exposer, parce que c'est l'erreur souvent que les gens font. En exposant votre conjoint devant des amis ou, je ne sais pas, des proches, vous exposez non seulement vos faiblesses, mais vos problèmes de couple. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre couple. C'est entre vous deux. On n'a pas besoin de savoir. À la limite, vous pouvez aller voir vos témoins pour raconter ou faites ce que vous voulez. Mais les autres, vous ne savez pas ce que les autres pensent de vous, en fait. Vous ne savez pas s'ils n'apprécient pas votre relation. Et donc, quand il y a ce genre de choses, ils sont contents peut-être, je veux dire, intérieurement, et vous permettez de les exposer. Donc, il y a le mauvais œil qui est là, donc il faut faire attention à tout ça. Bien sûr. Donc il faut avoir des attitudes, voilà, faut avoir des attitudes très, on va dire, saines. Hein. Moi, je dirais comme ça. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que la personne a fait. Vous voyez, par exemple, on va prendre un cas où peut-être madame vient surprendre le monsieur avec sa copine ou sa maîtresse. Franchement, c'est pas évident de pouvoir se maîtriser à ce moment-là, parce que c'est un choc. Donc là, on peut comprendre que madame peut tomber, peut s'énerver et tout ça, mais je vais dire... Sa réaction peut faire preuve de manque de respect envers son mari? Oui, ça peut être considéré comme... Je veux dire, c'est justifié, mais c'est aussi un manque de respect. C'est justifié, mais c'est aussi un manque de respect. Il y a aussi le fait, par exemple, d'exposer, par exemple, ou de critiquer son conjoint devant sa belle famille. OK. Vous, c'est votre famille, et parce que vous êtes en froid avec le conjoint, vous vous permettez de critiquer votre conjoint, ou peut-être la famille est en train de critiquer votre conjoint, et vous vous permettez de rentrer là-dedans. Au lieu de dire non, stop, je ne permets pas qu'on parle comme ça de mon conjoint. Parce que c'est vous qui êtes le défenseur de votre conjoint auprès d'autres personnes. Même quand ça ne va pas entre vous, évitez d'exposer votre conjoint. Surtout, et ça, c'est des cas, moi, par exemple, qui me reviennent souvent. Oui. Des cas récurrents. Non, elle allait me dire ça dans sa famille, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, la famille vous voit d'une certaine manière. Même si c'était dans une période où vous étiez en froid, mais quand vous êtes parti raconter quelque chose, la famille... Mais quand la paix revient, là, la famille a toujours ce même regard qu'elle avait. Oh, c'est comme ça, il est où, c'est comme ça, elle est. On sait, même si vous avez changé. Bien sûr. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. En fait, tout ça, c'est des manques de respect qu'il faut éviter. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué comme ça de manière très simple quelques attitudes qui pourraient faire preuve de manque de respect. Lorsque le manque de respect est installé dans notre couple, comment y remédier? Alors, il faut apprendre à laisser l'autre s'exprimer. Parce que souvent, le manque de respect, là, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai. Le manque de respect peut s'exprimer, par exemple, du fait que quand l'autre est en train de parler, vous vous permettez de lui couper la parole. Oui. Oh, mon cher, arrête, mais pardon, arrête-moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Donc, il faut apprendre à laisser l'autre s'exprimer, exprimer ses idées. D'accord? Et puis, il faut laisser aussi l'autre, je veux dire, respirer un peu, sa liberté, parce que c'est un droit, en fait. Donc, il faut laisser, parce qu'il y a des gens, ils veulent, quand on parle du cas de la jalousie, par exemple, les gens, ils veulent tout le temps avec vous, 24 heures sur 24. Comme on dit, ils sont dans... C'est l'amour? Ça, c'est pas l'amour. En fait, comme je dis, c'est comme si on est possessif. En fait, tu veux savoir tout de la personne. Qu'est-ce que la personne fait? Elle est où? À tout moment. Oui, c'est bien, on sait que vous l'aimez, tout ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Là, personne n'a besoin d'être un peu libre. On a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça à un certain moment. La preuve, souvent, on a besoin de se retirer. Ça, c'est mieux.